RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mardi 16 décembre. Au sommaire, à Épernay, des élèves du collège-lycée Notre-Dame-Saint-Victor ont réalisé une émission spéciale avec l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, en partenariat avec RCF Cœur de Champagne. Reportage. Présentation de l'exposition Armure qui a pris place au château fort de Sedan dans les Ardennes pour les 10 prochains mois. Une exposition unique rendue possible grâce aux travaux qui se tiennent actuellement au musée des Invalides. Mais tout d'abord, un point rapide sur la météo près de chez vous en Champagne. Un temps nuageux ce matin, un peu plus dégagé cet après-midi, laissant place à quelques éclaircies, quelques passages de soleil dans notre territoire de la Champagne, avec des températures qui fluctueront aujourd'hui entre 7 ce matin et 11 degrés cet après-midi. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, selon l'INSEE dans le Grand Est, un 6e des heures rémunérées en 2022 échappe au CDI, un des taux les plus faibles de France entre 2017 et 2022. Ces formes d'emploi progressent plus vite que l'emploi salarié global, porté par l'essor de l'apprentissage, tandis que CDD et emploi aidé s'érodent. Les contrats particuliers se concentrent surtout dans le tertiaire, la construction et l'industrie et concernent majoritairement employés et ouvriers non qualifiés. Les élus départementaux de la Marne ont débattu le 5 décembre dernier des orientations budgétaires 2026 dans un contexte national instable et des finances sous pression. Les dépenses sociales qui représentent près de 75% du budget de fonctionnement continuent de grimper. RSA et aide à l'enfance dépassent chacun 104 millions d'euros, handicap 95,9 millions d'euros, grand âge 78,7. Malgré la baisse des ressources et la fraction de TVA en recul, le département de la Marne maintient une gestion rigoureuse avec 21,7 millions d'euros d'épargne brute et un programme d'investissement ambitieux de 78,1 millions d'euros, priorisant routes, collèges, attractivité territoriale et transition écologique. Le président Jean-Marc Rose insiste, 2026 sera une année de responsabilité avec la défense d'une décentralisation réelle, une autonomie fiscale et le maintien des solidarités humaines et territoriales. Jeudi 4 décembre dernier, pendant la pause déjeuner, le collège-lycée Notre-Dame-Saint-Victor d'Épernay s'est transformé en véritable studio d'enregistrement audio-vidéo. Une dizaine de jeunes de l'aumônerie, principalement des élèves de seconde, ont participé à la réalisation d'une émission avec l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, en partenariat avec RCF Cœur de Champagne. Parce qu'elle sera focus que sur la caméra et à regarder l'objectif ou quoi que ce soit. Et le risque et la difficulté qu'elle a, c'est qu'elle va devoir filmer mais en reculant. Donc elle ne peut pas regarder l'objectif et reculer en même temps. Oui. D'accord ? Donc là, l'objectif pour toi, c'est de la sécuriser. Caméra, micro, projecteur. Depuis plusieurs semaines, les élèves se préparent par petites touches. Ce jeudi, chacun a sa mission, scénographie, captation d'images, éclairage, prise de son. 2 jeunes journalistes sont, elles, chargées d'interroger l'évêque. C'est bien préparé ? Oui. Pas trop stressé ? Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va ? Ça va arriver après. Quand il va arriver, on a un peu d'excitation et c'est bien. Ouais. Monseigneur Franck Javary arrive vers 10h30. Avant le tournage, il participe au conseil de direction des écoles privées du secteur d'Épernay, réuni chaque semaine, puis prend le temps de visiter le lycée professionnel. Hop là, on y va. Bonjour. À ce que c'est que j'ai pas encore salué. Bonjour. Voilà, ça va le faire, bien sûr que ça va le faire. Que la lumière soit et la lumière fût. Une fois tout le monde en place, le silence s'installe, le tournage peut commencer. Voilà, alors de vides inflations, ça vient un peu du Moyen-Âge, des personnages importants avec des sortes d'armes, comme on dit. Alors moi, cette parole, elle vient de la Bible. C'est Dieu qui dit au prophète Jérémie, tu diras au peuple qui était découragé à ce moment-là, je te donne un avenir, une espérance. Et j'ai reçu cette phrase un peu en priant. Et je me suis dit, voilà, c'est le message que Dieu veut donner aussi aux catholiques d'aujourd'hui, en particulier aux catholiques du diocèse. Nous avons un avenir et une espérance. Pendant plus de 25 minutes, l'émission est enregistrée dans les couloirs et les salles de l'établissement. Les élèves posent leurs questions, l'évêque se prête au jeu et partage anecdotes et témoignages. J'ai été celui qui faisait rire la classe
en cachette et parfois pas assez en cachette qui m'a valu de temps en temps quelques petites punitions méritées. À la fin de l'enregistrement, place au soulagement et à la fierté pour les jeunes journalistes. Ah, c'était super, bonne expérience, franchement, à tester une fois dans votre vie. Franchement, c'était incroyable, super expérience, comme a dit Manon, et franchement, c'est à refaire. Une expérience également saluée par Monseigneur Franck Javary. Très belle expérience, très belle préparation. On sent que derrière, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de motivation, des questions intrigantes, voilà. Et puis une visite en même temps de ce bel établissement, donc formidable. J'étais accueilli par, évidemment, Monsieur Lanfranchi, le directeur et son équipe. On a pas mal visité, puis également, voilà, les autres établissements, lycées professionnels en particulier. Voilà, oui, pour moi, c'est très important. Évidemment, l'enseignement catholique, c'est vital pour l'Église. Et puis la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Donc, deux bonnes raisons de venir rendre visite. Et il y en aura d'autres, bien sûr. La journée se prolonge enfin par un temps d'échange entre l'évêque et une cinquantaine de collégiens et lycéens volontaires. Une immersion concrète dans le monde des médias et un moment fort de rencontre et de partage. L'émission sera diffusée courant janvier sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Depuis quelques semaines maintenant, c'est une exposition exceptionnelle qui a ouvert ses portes au château fort de Sedan. Les armures des princes de Sedan sont exposées et ce jusqu'en septembre 2026. Le public va pouvoir découvrir 8 nouvelles armures prêtées par le musée des Invalides, actuellement en travaux. Des objets prestigieux uniques au monde datant du XVIe siècle. Certaines de ces armures ont été offertes par les rois de France aux princes. Véritables chefs-d'œuvre, ces armures liées à de grands personnages sont des objets d'art unique au monde, témoignant d'un style et d'un savoir-faire extraordinaire. Karine Loison, conservatrice du musée du Château Fort pour la ville de Sedan. Ce sont des objets qui sont reconnus au niveau international, comme celle de Greenwich par exemple, qui vient d'Angleterre et qui a été offerte par Henri VIII à Robert III de la Marque, prince de Sedan en 1536. Et donc voilà, c'est vraiment des pièces exceptionnelles par leur ornementation, leur fabrication, ce sont des pièces exceptionnelles. Armure dite du maréchal de Florange, demi-armure, plastron animé, atelier français vers 1550, à Sedan, attribution à Frédéric, roi de Bohême, ou encore armure d'Apparadis à Mars et à la Victoire, attachée au roi de France Charles IX, sont à découvrir durant 10 mois à Sedan, un nouvel événement exceptionnel pour la ville. Après le monument préféré des Français en 2023, puis les 600 ans du château en 2024, l'arrivée de ces armures va permettre de booster le circuit de visite. Didier Herbillon, maire de Sedan. Je le pense vraiment un symbole d'une ville qui se redéploie, d'une ville qui change son image, qui communique sur le positif, qui redevient beaucoup plus attractive. Bref, tout cela fait que ça valorise incontestablement toutes les politiques qui sont menées autour de la valorisation, de la réhabilitation, mais aussi de l'animation du patrimoine, comme source de levier économique et de notoriété pour Sedan. Ça booste les visites, vous le savez. Ces événements ont permis d'atteindre un niveau de fréquentation très élevé, 150 000 visiteurs par an. Il y a très très peu de châteaux forts en France qui font un tel résultat. Quand je dis 150 000 visiteurs, ce sont ceux qui paient leur droit d'entrée pour visiter le château fort. Parce qu'il y a bien d'autres animations dans le château. L'hôtel a son rôle également dans cette affaire, avec beaucoup de gens qui passent aujourd'hui des nuits à Sedan et qui peuvent profiter d'un vaste panel de choses à faire. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF, Didier Herbillon qui ne désespère pas de faire prolonger ce prêt au musée du Château Fort de Sedan. La ville a d'ailleurs sollicité pour 2026 le label Exposition d'intérêt national. L'exposition est accessible avec le billet d'entrée au Château Fort de Sedan. Et un mot de sport, Élite 2, 15e journée ce soir avec le Champagne Basket qui reçoit à l'Arena de Reims l'équipe de Roanne, coup d'envoi prévu à 20h. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.